Un voyage solidaire, c'est tout d'abord un départ de Roissy, des avions, des transferts en car et encore des avions. Un voyage solidaire, c'est vivre une expérience authentique, avoir un regard avisé sur la situation actuelle d'un pays, aller à la rencontre de ses habitants et s'enrichir mutuellement. C'est aussi être responsable, participer au développement économique et social, tout en respectant les normes du pays. Nous n'avons pas la prétention de tout vous montrer, mais un voyage solidaire, c'est aussi des visites. Au Pérou, la première visite concerne la capitale, la ville de Lima, une ville tentaculaire, fondée en 1535 par Francisco Pizarro. La partie coloniale de la ville se compose de places, de majestueuses cathédrales, de somptueux palais datant de la colonisation espagnole. Le centre de Lima est entouré de quartiers d'une grande diversité. Du bidonville au front de mer, le quartier de Miraflores, qui est sans nul doute le quartier le plus touristique et le plus proche du monde de vie occidental. Après Lima, le voyage se poursuit par la ville de Cusco, à 3400 mètres d'altitude. Son nom signifie le nombril du monde en quechua. C'est la capitale de l'empire Inca que les conquistadors découvrirent en 1533. Les marchés de Cusco sont pleins de couleurs et de produits surprenants. Le marché San Pedro est le plus connu de tous. Et c'est aussi le meilleur endroit pour apprendre sur la vie locale, observer et rencontrer les gens, et pourquoi pas manger avec eux. Sur les hauteurs de Cusco, à 3700 mètres d'altitude, se dressent les imposants vestiges de la forteresse de Sacsayhuaman, témoin du génie constructeur des Incas. Édifié à l'aide de blocs énormes, l'un d'entre eux fait 9 mètres de haut sur 5 mètres de large et pèse certainement plus de 15 tonnes. Sur place, nos voyageurs ont la possibilité de s'essayer au toboggan Inca, mais avec prudence, car ça glisse plutôt fort. La vallée sacrée des Incas ou vallée de l'Urubamba. C'est dans le village de Yuque que nous séjournerons. À Pisac se trouve le site archéologique inca le plus beau de la vallée sacrée. Il nous faudra une journée pour visiter les ruines et descendre les nombreuses terrasses jusqu'au village de Pisac. Village de Pisac célèbre aussi pour son marché andin. Sur les hauteurs de la vallée sacrée se trouvent les salines de Maras. Avec ses 4000 bassins en terrasse, irrigués par une source chaude, ces salines offrent toute la palette de teintes du blanc au brun. Un spectacle saisissant qui existait déjà avant les Incas. On ne peut aller au Pérou sans visiter la grande cité Inca du Machu Picchu. L'approche se fait en train et cette découverte de la citadelle par un petit matin brumeux reste magique. La visite comporte le passage par la Porte du Soleil, ainsi qu'un circuit sur un sentier vertigineux qui nous amène vers un pont Inca.
finissons par une promenade au milieu des imposantes ruines de la ville, avec ses différents secteurs. Le tout est expliqué par un guide local. Ça, c'est des vers de papillon. Des vers de papillon. Et Ah. en vérité? En vérité, c'est la pâte. Le voyage, c'est aussi des repas en plein air, seul sur le plateau, les pieds dans l'herbe, face aux neiges éternelles de la cordillère des Andes. D'autres activités de rencontre seront proposées, et entre autres la poterie et la céramique. C'est jamais congelé quoi. Non. C'est juste dans le festival. La chicha est une boisson fabriquée et servie uniquement par les femmes. C'est une boisson à base de maïs fermenté, très populaire dans la région. Encore, je me Ils sont trop là-bas. Por l'Association Culture Conta. Hey! 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 Bravo! Une rencontre avec l'association Rikari Warmi, qui signifie « Femmes, réveillez-vous », est pour les voyageurs une autre possibilité de visiter des ateliers et de s'initier au tissage. Cette association permet aux plus pauvres, et en particulier aux femmes, de travailler et d'avoir un revenu. C'est aussi, pour les voyageurs, une occasion de déjeuner chez les familles et de déguster le fameux cuy, un cochon d'Inde élevé dans les foyers et qui est un menu de fête ici. Hacia Maldonado. Bon voyage, bonne continuation vers Puerto Maldonado. Gracias, de todo corazón, gracias. Muy gracias. Le voyage se poursuit dans un dépaysement complet. Nous passons d'une altitude supérieure à 3000 mètres à 200 mètres, avec des températures avoisinant les 40 degrés et un taux d'humidité de 80%. Le choc est brutal à la sortie de l'avion. Notre lieu de séjour sera un lodge solidaire dont les bénéfices servent au fonctionnement d'un orphelinat. Au lodge, nos guides nous feront découvrir la forêt, ses charmes, ses dangers, la faune et la flore, ainsi que toute la pharmacopée de cette forêt, une connaissance transmise par les Indiens de la région. Ce lodge se trouve à 25 km de la ville de Puerto Maldonado, une ville en pleine forêt amazonienne à la frontière de la Bolivie et du Brésil. Une ville de chercheurs d'or, de forestiers, d'aventuriers, où ceux qui sont venus chercher fortune n'ont trouvé souvent que précarité et misère. Une pirogue nous permet de remonter les méandres d'une petite rivière nommée Las Piedras, en direction de 3 villages où les bénévoles d'Électriciens sans frontières ont alimenté en électricité les postes de santé et les écoles. Un voyage d'une journée, au cours de laquelle nous remontons la rivière sur 110 km en direction de la cordillère des Andes pour rejoindre des villages indigènes où aucun touriste ne va.
sur place, nous rencontrons l'infirmier, découvrons le village, visitons les écoles et les installations réalisées par Électriciens sans frontières. Les écoliers avec leur institutrice nous accueillent et nous participons aux travaux scolaires. Nous passerons nos nuits dans les écoles et les repas seront pris dans les classes. Du coup, moi j'ai dit à tout le monde qu'on mangeait de la tortue ce soir. La vaisselle ou d'autres activités sont aussi une occasion de rencontre et d'échange. Le football participe aussi à ces rencontres avec les enfants des villageois. Sur le chemin du retour, la cuisine et les repas sont préparés et pris à même la pirogue sur la rivière. Et cela avant un déchargement rapide et à la chaîne de notre matériel. La demi-journée passée à l'orphelinat du Principito est un des temps forts du voyage. Et à cette occasion, nous inaugurons un espace de jeu construit par les plus âgés ou les adolescents sous la direction de Manu, un jeune qui a été élevé au foyer et qui travaille maintenant à l'entretien. Cette rencontre, c'est aussi une fête pour ces enfants qui ont tous eu un début de vie difficile et qui retrouvent dans cet orphelinat un véritable foyer. Pour les voyageurs, c'est aussi un grand moment qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. C'est toi qui l'as pris dans tes bras? C'est elle qui t'a adopté.